Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Haubeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Pour quelle raison est-ce que je me suis tout à coup de nouveau et intensément intéressée à une vie avec le Saint-Esprit? Dès le 14 août 2011, lors d'un séjour en Suisse, j'ai pris soudainement conscience de quelque chose d'important. J'ai compris pourquoi nous perdons une partie de nos jeunes. J'étais consternée. Je pensais à mes enfants et à mes petits-enfants. Depuis, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Je suis convaincue qu'il y a une seule et même raison derrière bon nombre de nos problèmes, qu'il s'agisse de problèmes personnels, de problèmes de l'Église locale ou de problèmes de notre Église mondiale. C'est un manque d'Esprit Saint. Si c'est effectivement là la raison de nos difficultés, nous devrions y faire face en priorité. Si nous pouvons supprimer la cause de nos problèmes, ou au moins la réduire considérablement, beaucoup d'entre eux seront résolus, ou disparaîtront simplement. Que disent d'autres personnages concernant ce manque? Émile Brunner, théologien de l'Église réformée, il a écrit que le Saint-Esprit a toujours été plus ou moins laissé pour compte par la théologie. Dr Martin Lloyd-Jones, si vous permettez que j'exprime librement mon opinion, je dirais que dans le passé et le présent, aucun thème de la foi chrétienne n'a été aussi négligé que le Saint-Esprit. Je suis sûre que ceci est la raison de la faiblesse de la foi évangélique. Leroy Ephraim, je suis convaincu que le manque de Saint-Esprit est le pire de nos problèmes. Dwight Nelson, notre Église a développé des formes, des projets et des programmes merveilleux jusqu'à épuisement. Mais si nous n'avons pas enfin notre faille spirituelle, manque de Saint-Esprit, qui a saisi trop de nos pasteurs et de nos responsables, nous ne dépasserons jamais notre formalisme. Gary F. Williams. Dans le quotidien de beaucoup d'adventistes et dans la vie de l'Église, le Saint-Esprit semble jouer un rôle secondaire, et encore. Pourtant, il est la base même d'une vie chrétienne joyeuse, attirante et féconde. A.W. Tozer. Si le Saint-Esprit était retiré de l'Église d'aujourd'hui, 95% de ce que nous faisons continuerait, et personne ne remarquerait la différence. Si le Saint-Esprit avait été retiré de l'Église à l'époque des apôtres, 95% de leurs activités auraient cessé et tout le monde s'en serait rendu compte. Chapitre 1. Le cadeau le plus précieux de Jésus. Qu'enseigne Jésus sur le Saint-Esprit? Connaissez-vous le message le plus pressant de Jésus? Quelle est la mission du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin d'aide pour un changement de caractère? Retour au premier amour. Une sœur a écrit. Avec une amie, nous étudions pour la 3e fois le livre 40 jours de méditation et de prière pour se préparer au retour de Jésus, de Denis Smith, en alternance avec la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel. Avant d'avoir découvert ces lectures, notre vie spirituelle ainsi que nos prières n'étaient plus ce qu'elles étaient à leur début. Nous languissions de retrouver ce premier amour, et nous l'avons retrouvé. Nous en rendons grâce à Dieu de tout notre cœur. C'est merveilleux de réaliser comment notre Père aimant exauce nos prières et nous fait découvrir la façon dont son esprit œuvre, à notre égard et aussi pour les personnes pour lesquelles nous prions. Signé M.S. Jésus fait son entrée. Une autre personne a écrit concernant cette littérature. Elle m'a apporté beaucoup de bénédictions longuement attendues. Une sœur de notre Église et moi-même, nous étions comme beaucoup d'autres frères et sœurs. Il nous manquait quelque chose dans notre vie spirituelle. Enfin, nous avons fait l'expérience que Jésus est entré dans notre vie et qu'il a commencé à nous changer. Il continue à le faire et pas à pas, il nous attire de plus en plus à lui. Signé S.K. Est-ce que les disciples de Jésus se sont interrogés sur ce qui a permis à Jésus d'exercer une si grande influence sur les autres? Est-ce à cause de sa vie de prière? Ils lui ont demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et Jésus a répondu à leur demande. Son enseignement sur la prière dans Luc 11, versets 1 à 13, comporte 3 parties. Le Notre Père, la parabole de l'ami qui demande, et comme point culminant, la demande constante pour le Saint-Esprit.
Dans la parabole, versets 5 à 8, un homme reçoit de la visite tard le soir et il n'a rien à offrir à son visiteur. Dans son besoin, il va tout de suite voir son voisin. Il lui dit « je n'ai rien » et il lui demande du pain. Il insiste jusqu'à ce qu'il reçoive du pain. À présent, il a du pain de la vie, pour lui et pour son serviteur. Il en a pour lui-même et il est dans la capacité de donner. Ensuite, Jésus fait le lien entre cette parabole « problème, je n'ai rien » et la demande pour le Saint-Esprit disant « c'est pourquoi moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera ». Luc 11, verset 9, version Parole de vie. Ce passage est suivi d'un appel unique de Jésus « Demandez à recevoir le Saint-Esprit ». Dans ce passage biblique particulier, le Seigneur Jésus nous exhorte à prier pour le Saint-Esprit. Je ne connais pas d'autre texte où Jésus nous recommande quelque chose avec autant d'insistance empressée. Ces versets font partie de son enseignement sur la prière, dans Luc 11, versets 1 à 13. J'ai appuyé sur certains mots pour mettre en évidence son exhortation. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans ce court passage, Jésus utilise 6 fois le verbe « demander », puis il remplace « demander » 2 fois par le verbe d'action « chercher » et encore 2 fois par « frapper » qui exprime aussi une action. Ne nous montre-t-il pas de ce fait que nous devons faire quelque chose pour recevoir le Saint-Esprit? En grec, le dernier « demander » est écrit dans une forme qui dure. Ceci signifie qu'il ne faut pas demander juste une fois, mais continuellement. Ici, non seulement Jésus fait apparaître l'urgence de la demande, mais il s'attend à ce que celle-ci soit faite en permanence. À travers cette invitation intense, il est certain qu'il veut éveiller notre désir de recevoir le Saint-Esprit. Lisons dans le livre les paraboles de Jésus. Dieu ne dit pas « demandez une seule fois et vous recevrez ». Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Jésus donne 3 exemples pour mettre en évidence que même pour des pères terrestres et pécheurs, le fait de donner de mauvaises choses à leurs enfants en réponse à une demande est impensable. Il veut ainsi nous montrer à quel point il est inimaginable que notre Père Céleste ne nous accorde pas le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Jésus veut que nous soyons sûrs et certains de recevoir le Saint-Esprit au moment où nous en faisons la requête. Nous appuyons sur cette promesse-ci, comme sur d'autres, nous pouvons demander le Saint-Esprit par la foi, sachant que ce que nous avons demandé nous est déjà accordé. 1 Jean 5, verset 14. Nous verrons aussi cela au chapitre 5 de ce livre. Cette invitation spéciale nous montre que Jésus est convaincu qu'il nous manque quelque chose d'essentiel si nous ne demandons pas continuellement à être remplis du Saint-Esprit. Il nous fait clairement comprendre que nous avons absolument besoin du Saint-Esprit. Il veut que nous recevions continuellement les riches bénédictions du Saint-Esprit. Ce passage de l'enseignement sur la prière est un événement unique. Le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu, le don qui entraîne tous les autres. C'est le cadeau le plus précieux que Jésus offre à ses disciples, une preuve claire de son amour. Je pense qu'on peut comprendre que l'on ne va pas courir après les gens pour leur imposer un tel cadeau. Dieu le donne à ceux qui offrent leur vie à Jésus, à ceux qui mènent une vie de consécration constante à sa personne. Jean 15, verset 4. Une telle consécration s'exprime de plusieurs façons. Désirez Dieu, celui qui a soif. Jean 7, verset 37. Faire confiance à Dieu, celui qui croit en moi. Jean 7, verset 38. Se soumettre totalement à Dieu suite à la confiance que l'on a mise en lui.
Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Romains 12, verset 1, version Darby. Suivre Dieu en tout, ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Abandonner ses propres chemins pour suivre ceux de Dieu et le confesser. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 2, verset 38, version Louis II. Ne pas avoir de mauvaises intentions. Si j'avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas entendu. Psaume 66, verset 18. Reconnaître et confesser notre grand besoin. Je n'ai rien. Luc 11, verset 6. Demandez continuellement à recevoir le Saint-Esprit. Luc 11, verset 9 à 13. Si nous considérons les attentes de Dieu envers nous, ne voyons-nous pas clairement la valeur de ce cadeau? Si nous considérons les conditions que nous venons d'énumérer, nous constatons probablement un déficit en nous. C'est pour cela que j'ai pris l'habitude de prier quotidiennement pour avoir soif du Saint-Esprit, en lien avec Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous pouvons prier. Seigneur Jésus, j'accepte entièrement les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Je te prie maintenant, pour aujourd'hui, de les remplir en moi. Amen. Notre Dieu merveilleux nous assiste, même pour ce qui est de remplir les conditions.